Salut Naz, aujourd'hui, vidéo vitale pour toi, parce qu'aujourd'hui on va parler de mentalité. Hein. Je veux te faire comprendre pourquoi il y a des gens qui sont plus bêtes que toi, moins talentueux que toi, et qui pourtant réussissent beaucoup mieux que toi. On en a tous vu, on se dit mais comment il fait cet idiot pour en arriver là et on s'est toujours posé la question, c'est une question de mentalité, parce que le monde, il n'y a pas de secret, c'est bête et méchant. Et ici, je veux t'apprendre à gagner le grand jeu qu'on appelle la vie, quoi. Bon, ne me demande pas pourquoi il y a Jenna Ortega, je crois que j'ai une petite obsession, mais bon, c'est pas grave. Parce que oui, hein, dans ta quête du succès, comme je l'ai dessiné un peu ici, tu vas rencontrer des sommets et parfois des lots très très bas, quoi. Tu vas souffrir. Ça sera jamais comme ça. Te demande jamais si la difficulté va arriver. Demande-toi qu'est-ce que tu vas faire quand elle sera là, d'accord ? Parce que l'avantage qu'ont les gens stupides, c'est que tout ce dont on va parler, ils n'y pensent pas. C'est ancré en eux. C'est leur avantage comme leur inconvénient. Par exemple, ils sont beaucoup moins dans la nuance. C'est beaucoup plus difficile pour eux socialement. Parce que parfois, ils n'ont pas les codes sociaux en tête qui sont souvent des choses implicites. Par contre, ils n'ont jamais de problème pour se lancer puisqu'ils n'ont pas de honte. Qui s'installent, ils sont trop cons pour y penser. Ce qui est un bien comme un mal. Mais ici, je veux que tu prennes les rênes de ta vie. Parce que ton pire ennemi, ça va être toi-même. C'est cette mentalité, d'accord ? C'est ça ton pire ennemi. C'est ça. Et si tu domptes pas ça, tu vas être une pétasse. Et un esclave. Esclave de tes passions du moment, que ce soit le jeu vidéo, l'alcool, les choses comme ça. Et t'auras que tes yeux pour pleurer. Hein, quand tu seras plus vieux. Hein. Donc là, c'est surtout la mentalité pour gagner dans le grand jeu de la vie, mais surtout pour éviter le regret. Hein, d'accord, merci. Alors, les premières bases sont très importantes. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est être toujours à la recherche d'apprendre. Alors, ça demande plusieurs choses. Déjà, il faut être un petit peu humble et partir du principe que ce que je sais, c'est que je ne sais rien. D'accord ? Ok ? J'ai dessiné en haut, hein, mais te laisse pas influencer par ça, parce que c'est quelque chose que j'avais dessiné un peu après. J'ai essayé d'enregistrer cette vidéo un nombre incalculable de fois. Mais voilà ce que je veux dire par là. C'est que l'école va jouer son rôle à ce moment-là. Et oui. Alors l'école, on peut en dire tout ce qu'on veut. Hein. Je pense que les profs sont des gens absolument passionnés, qui ont un métier vital dans notre société. Malheureusement, le but de l'école est perverti. Alors je vais t'expliquer pourquoi. C'est sûr et certain que tu as déjà eu cette expérience. Te dire, aujourd'hui il y a contrôle, tu vas réviser 1 heure avant, tu vas passer ton contrôle, allez on va dire que tu vas assurer, et puis en sortant, 10 secondes après, tu te souviens de rien. Et ben ça, ce que tu as utilisé pour passer l'école, c'est faux, c'est de la merde, d'accord ? C'est ton pire ennemi. Malheureusement, c'est sûrement devenu une habitude. Donc quand tu vas te remettre à vouloir apprendre des choses, c'est ça qui va revenir. Et en fait, l'école favorise trop la mémorisation. En fait, ça sert à rien de mémoriser. Enfin, ça sert à rien du tout. Ce qui compte, c'est comment tu mets en place, d'accord ? Comment t'es arrivé à ce résultat. Et à partir de ça, là, de ton processus de réflexion, qu'est-ce que t'as fait ? D'accord ? Quelle conclusion t'en tires ? Hein ? C'est ça, ok ? Alors évidemment que l'école ne cherche pas à te rendre, à se focus que sur la mémorisation. Aussi cherche à savoir comment t'es arrivé à ce résultat. Le problème c'est que malheureusement ça a été détourné. Puis c'est des trucs qui sont très... Ah mais je te dis ça, mais moi je faisais pareil, hein, d'accord ? Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que t'as la chance d'être en 2024, donc t'as internet, d'accord ? Ce qu'on apprenait, hein, ce qu'on mettait à apprendre en je sais pas combien d'années, maintenant on peut l'apprendre beaucoup plus vite. Mais c'est aussi... un détriment, tu veux savoir pourquoi ? Parce qu'avant, il n'y avait pas énormément de révolutions, tu vois, il y a la révolution industrielle, il y a la révolution du papier, mais bon, entre les deux, c'est quoi, 100 ans ? Quelque chose comme ça, hein ? Maintenant, t'es en 2010, tu regardes en 2024, la vie n'est plus la même, d'accord ? La vie n'a rien à voir, maintenant il y a TikTok. TikTok, ce n'est pas des vidéos YouTube, pourtant ce sont des réseaux sociaux. Vine, ça a disparu, Musical.ly, ça a disparu, ouais, ça va super vite, donc il faut toujours... être comme ça, d'accord ? Ok ? Il faut lire sans prétention. Alors ça, c'est mon conseil, un conseil de frère à frère. Faut pas hésiter à drop. Tu vois un bouquin qui va te servir, déjà quand tu vas lire un bouquin, il faut que tu aies un objectif précis en tête. Qu'est-ce que je veux faire ? Tu vois, je rentre, et je rentre et à la sortie, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qui m'intéresse ? Ok ? Et le bon livre, un livre de qualité, il est facile à lire. Les pages elles flottent, le récit il flotte, ça prend pas la tête, d'accord ?
Et nous, on parle évidemment de livres genre de développement personnel. Hein. Je parle pas de romans, de choses comme ça c'est autre chose. Mais si tu veux un critère pour choisir un livre, choisis les livres qui ont réussi l'épreuve du temps. Par exemple, moi je voulais apprendre le copywriting. Hein, c'est l'art de vendre avec les mots, l'écrit. Et j'avais toujours entendu les lettres d'Orbonne, quelque chose par Gary Albert, tu vois, d'accord. J'ai vu énormément de publicitaires, de gens toujours qui sont dans cette sphère ou qui gravitent autour, citer ce bouquin-là. Tu vois, ça c'est un bouquin qui a réussi l'épreuve du temps, parce que le truc il doit avoir 50 ans, ok, et pourtant il sert toujours maintenant. Et je l'ai lu le livre, il est de bonne qualité. Conseil supplémentaire qu'il faut que tu gardes à l'esprit, 99% des choses que tu consommes, c'est de la merde. C'est nul, ça n'a aucune valeur, ça ne doit pas être tenu. Il y a 1% qui est de bonne qualité, et il y a 0,1% qui va changer ta vie, d'accord ? Donc c'est normal de passer, tu vois, à feuilleter des livres et à pas à les finir. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter. C'est parce que l'écrasante majorité des choses, c'est nul. C'est normal, c'est pareil dans tous les domaines. Et ça nous mène à ça. Stagner, c'est comme mourir. T'es comme un organisme. Dès que tu nais, tu commences à mourir. Tu grandis, puis tu vieillis. Mais vieillir, c'est commencer à mourir. Et puis dès le premier jour de ta vie, tu meurs petit à petit. D'accord ? Et c'est deux états d'esprit. Donc ça, c'est un infographique que j'ai trouvé qui était vraiment sympa. Entre le statique et le mouvant. Alors évidemment, quand je te dis ça, tu vois déjà un peu ce que c'est. C'est une personne qui reste sur place, et puis l'autre qui est toujours à la recherche de grandir. Mais en fait, grandir, c'est pas juste... Grandir, c'est survivre. C'est s'adapter. C'est comme la théorie de l'évolution de Charles Darwin, d'accord ? C'est des animaux qui, voilà, au fur et à mesure, vont rentrer dans des environnements totalement différents, des choses totalement différentes, et soit tu t'adaptes, soit tu meurs. Bah c'est pareil là. Peut-être que en 2015 tu pouvais faire, je sais pas, je dis n'importe quoi, du dropshipping, vendre des produits à la con tout le temps, tu vois, facilement, sans avoir besoin de faire de pub, tu pouvais prendre n'importe quoi. Et puis là t'es en 2024 et ça marche plus. Bon, je fais pas de dropshipping donc je sais pas vraiment, mais si tu t'adaptes pas, c'est la mort. Et ça, c'est surtout l'adaptation, d'accord ? C'est une personne qui apprend, ok ? C'est une personne qui apprend des autres, qui n'apprend pas que de ses erreurs. Parce que frère, tu vas vivre quoi ? 80 ans ? Allez, 100 ans si t'es chanceux. Si t'apprends que de tes erreurs et pas de celles des autres, tu vas pas aller loin, d'accord ? Tu vas être obligé de refaire la roue à chaque fois, ok ? De réinventer la roue, de tout apprendre. C'est pas possible. Donc voilà, ça c'est important. Alors le dernier point, ça va être que dans ta quête, tu risques d'être seul, hein, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, mais c'est pas forcément malicieux de la part de ton entourage. Hein. Je te dis pas de t'isoler là, de te cacher comme une grosse victime, mais c'est difficile pour eux de te comprendre parce qu'ils n'ont pas ton vécu, ils n'ont pas ta perspective. Donc parfois, même moi, hein, parfois mes parents ils vont me conseiller des choses qui vont mener à une vie qui pour eux semble être la bonne vie. Après chacun a son avis et puis je les adore donc je les écoute, mais qui pour moi est une vie médiocre, une vie que je ne veux même pas vivre. D'accord ? C'est quelque chose qui a rien à voir avec ma façon de voir la vie, d'accord ? Donc il est très possible que qu'ils te comprennent pas et que tu dois garder ça pour toi, d'accord ? C'est pas une honte. Et moi je t'invite évidemment à essayer de leur faire comprendre si ce sont des personnes qui portent un intérêt particulier à ta personne et à ce que tu fais. Après c'est pas forcément c'est un mal pour un bien aussi des fois. D'accord ? C'est normal d'être seul. Arme-toi et prépare-toi, mon frère. Pour ça, j'ai mis une dernière photo de Jenna Ortega, ça motive bien. Mais ce que tu dois garder à l'esprit, c'est tout ce que j'ai dit là, au-dessus. D'accord ? Tout ce que j'ai dit. C'est qu'en vrai, c'est bête et méchant et dans la vie, il n'y a pas de secret. Alors, bonne chance à toi et essaye du mieux que tu peux aller à plus dans le bus.